Aujourd'hui, un patient m'a dit: «Je n'en peux plus, je fatigue, quand est-ce que ça va enfin arriver à zéro?» Et derrière cette simple phrase, il y a quelque chose de primordial à comprendre quand vous souffrez de troubles anxieux et de TOC. Quand vous souffrez de ces troubles, vous avez un objectif, vous avez cet espoir que enfin vous n'ayez plus ces pensées, que enfin vous n'ayez plus ces émotions. Et le zéro, ça serait le synonyme de c'est terminé, ça serait synonyme de stabilité, de sécurité. Pareil, dès qu'il y a des fluctuations, dès que l'émotion peut un peu revenir, dès que la sensation peut un peu revenir, dès que des mots, des phrases peuvent un peu revenir, eh bien, c'est un danger potentiel. Et si, en fait, ça redémarrait, si je faisais une crise d'angoisse, si ça repartait comme avant? Et là, on voit qu'il y a ce monde de l'incertitude, du risque qui est associé très fortement à une perte de contrôle. Et pour essayer de réguler ces fluctuations, pour essayer de réguler cette incertitude, eh bien, vous allez commencer à mettre en place plein de stratégies pour venir checker, pour venir vous rassurer, pour venir vérifier, pour vous assurer que. Et au final, alors que ces émotions, vous les trouvez pénibles, que ces pensées, vous les trouvez pénibles, eh bien, petit à petit, votre journée va tourner autour de ça, avec des checks à faire à droite, des checks à faire à gauche, et vous allez passer un temps monstre à vérifier où en est votre état d'anxiété. Mais ce qu'on va voir en fait, comme pour mon patient, c'est que le problème n'est pas l'angoisse, la sensation ou le mot, qui peut parfois être somme toute léger, mais ça va être votre exigence de vouloir une certitude absolue. Parce que ce qui vous épuise est beaucoup moins votre anxiété, qui, la très grande majorité du temps, n'est pas en pic, n'est pas en crise, n'est pas sur du 8, du 9 ou du 10 sur 10. Mais ça va être tous les comportements que vous allez mettre autour pour essayer d'être enfin certain, d'avoir enfin réduit le risque à zéro. Si vous souffrez d'hypocondrie ou d'attaque de panique, vous allez toujours checker corporellement comment il est mon cœur, ou alors peut-être même sur une montre connectée, ou alors ah j'avais senti une petite boule ou pas à un endroit et je vais revérifier. Et vous le faites 5 fois et vous le faites 15 fois par jour pour être sûr que est-ce que c'est pas là, est-ce que c'est pas revenu, est-ce que j'ai vraiment bien senti ou pas, pour être sûr. Vous allez aussi mettre en place des vérifications mentales. J'ai bien fermé la porte? Alors, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Je me souviens, je suis bien sorti de chez moi, etc. Et vous vous refaites la chose plusieurs fois. Ce matin, quand j'ai touché à tel endroit, là, je sens ça. Mais est-ce que ce matin, j'avais senti exactement la même chose ou pas exactement la même chose? Ce qui voudrait dire que ça a peut-être un petit peu évolué. Vous allez sans cesse vous poser des questions, savoir peut-être sur une échelle de 0 à 10. Ok, alors du coup, hier, je me suis couché, j'étais à 5, j'ai fait des bons exercices. Là, ce matin, où est-ce que j'en suis? Merde, punaise, j'en suis à 2, c'est pas encore parti, je vais passer une journée horrible, ça va être nul. J'espère que ça va descendre sur la journée pour enfin atteindre le 0 pour que je sois tranquille. Et au fur et à mesure de la journée, vous multipliez tout ce type de comportement pour vérifier, checker, etc., etc. Et c'est en effet épuisant. Parce que si chaque vérification vous soulage, plus ou moins bien il faut l'avouer, à court terme, elle vous fait apprendre, cette vérification, ce comportement, apprend à votre cerveau que l'incertitude est dangereuse, qu'une incertitude est intolérable par nature, et que quand cette incertitude arrive, il faut tout de suite mettre en place plein de comportements pour essayer d'être certain et pour réduire le risque à zéro. C'est un renforcement négatif classique. Sur du court terme, un petit peu de bénéfice. Sur du long terme, un mauvais apprentissage qui vous crée de plus en plus de problèmes. Et surtout, c'est que vous oubliez quelque chose de primordial. C'est que quand vous allez justifier les comportements qui vous poussent à vouloir réduire votre incertitude. C'est-à-dire que oui, mais si je vérifie pas et que la porte reste ouverte, oui, mais si je check pas mon cœur et que en fait je suis en train de faire une crise cardiaque, et tous ces scénarios-là.
Est-ce que vous fonctionnez de la même manière pour tous les autres risques de votre vie? Alors l'hypocondriaque dira, ah oui, mais si j'ai un cancer, ça c'est vraiment grave, donc il faut que je vérifie. Et qu'il faut que je le fasse 15 fois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai très peur, parce que le cancer, c'est très dangereux. D'accord? Avez-vous peur, quand vous sortez dans la rue, de vous faire écraser par une voiture, et dès que vous passez un passage piéton, vous mettez 15 minutes à traverser le passage piéton, en vérifiant 5 fois à gauche et à droite, au cas où il y aurait une voiture qui arriverait plus vite, au cas où il y aurait une voiture qui aurait passé feu que vous n'avez pas vu arriver, au cas où il y aurait un chauffard dans la ville qui arriverait à 200 km/h et qui vous percuterait. Non. À gauche, à droite, et vous y allez. Est-ce que vous avez peur que, en sortant dans la rue, quelqu'un vous agresse au couteau, et donc du coup vous ne sortez pas dans la rue à cause de ça? Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, qui sont très improbables, mais vous n'y pensez pas. Je vais vous embêter un petit peu. Est-ce que vous êtes sûr et certain que pendant que votre conjoint ou pendant que votre conjointe va travailler, en fait, il n'est pas en train de rejoindre son amant ou son amante? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce qu'il est à côté de vous? Est-ce qu'il y a une localisation GPS? Est-ce qu'il ne serait pas allé mettre son téléphone au bureau et qu'ensuite il aurait repris sa voiture pour aller coucher avec quelqu'un d'autre? En êtes-vous vraiment certain? Ne devriez-vous pas, en fait, vérifier, lui passer un coup de téléphone? Mais une fois que vous avez passé un coup de téléphone et qu'il vous dit que tout est OK, mais en fait, vous ne savez pas où il est. Peut-être que vous devriez passer un appel vidéo et lui demander de vous montrer où est-ce qu'il est. Et s'il n'y a personne autour dans le bureau, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas avec une collègue en fait? Est-ce qu'elle est juste pas retournée dans son bureau à elle quand il a vu votre nom s'afficher sur le téléphone? En êtes-vous vraiment bien certain? Le prochain exemple va être pour les patients qui ne souffrent pas d'hypocondrie, bien sûr. Vous avez très peur de faire une crise d'angoisse et que, tant qu'il y a 2, 3 sur 10 d'angoisse, non, ça va pas, il faut être sûr, il faut que ça soit 0. Parce que si vous faites une crise d'angoisse, ça va être horrible, ça va être très désagréable et vous allez mettre du temps à vous en... Et ça, c'est pénible. Donc du coup, il faut que vous checkiez ça. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de développer un cancer des testicules? Est-ce que vous vous palpez plusieurs fois par jour la prostate pour voir que tout est OK? Ou si vous êtes une femme, est-ce que vous êtes sûr en fait que vous n'êtes pas en train de développer un cancer du sein? En êtes-vous vraiment sûr? Est-ce que vous avez vraiment checké tous les jours et plusieurs fois par jour, comme vous faites pour vos autres sujets, mais qui sont en lien avec votre trouble anxieux ou vos TOC? Bref, vous voyez que sur tous ces sujets-là, votre cerveau accepte parfaitement bien l'incertitude. Et que si ces sujets-là, vous y pensez une fois de temps en temps, quand vous allez faire un check chez le médecin, ou que sais-je, ils ne sont pas obsessionnels comme ça, à tourner en boucle dans votre tête avec des « et si » et avec cette fameuse intolérance à l'incertitude. Vous vivez quand même, vous ne vérifiez pas tout le temps, alors que toutes ces choses sont malheureusement possibles et que ces choses arrivent. Et que vous êtes dans l'incertitude sur les exemples que j'ai donnés, que vous la tolérez, que vous vivez avec, et que peut-être même vous vous dites « Bah oui, c'est la vie, je vais pas fliquer mon conjoint 4 fois par jour pour être sûr que sinon on arrête de vivre ». Mais vous voyez que vous tenez un discours complètement inverse concernant l'incertitude pathologique liée à vos difficultés anxieuses ou obsessionnelles. Donc, face à ces incertitudes pathologiques, face à ces messages anxieux, que faire? La première des choses à faire est de vous rappeler que vous souffrez d'un trouble anxieux et que dans le cadre de votre trouble anxieux, sur les sujets précis de votre trouble anxieux, l'anxiété n'est pas un message d'alerte pertinent. L'anxiété est un message buggé de votre cerveau. C'est comme si, comme moi, vous aimez bien votre pain très grillé et que, quand il y avait un petit peu trop de fumée, le détecteur de fumée de votre cuisine se déclenchait. Ça ne veut pas dire qu'il y a le feu. Ça veut dire que le détecteur de fumée est trop mal réglé, qu'il est trop sensible, qu'il ne tolère pas le tout petit peu de fumée qu'il y a et que du coup, il vous envoie un message d'alerte. Mais dans le cadre de votre trouble anxieux, l'anxiété n'est pas un message
pertinent. C'est un message, je le répète, qui bug. Et vu que c'est un message qui bug, vous n'avez pas à faire tous les trucs qui suivent derrière pour vérifier, pour checker, etc. De la même manière que quand votre détecteur de fumée s'allume à cause de la fumée du grille-pain, vous n'avez pas à prendre un extincteur pour éteindre votre grille-pain. En conclusion, ce n'est pas parce que vous ressentez de l'anxiété qu'il y a du danger. Et si vous attribuez correctement la cause de votre anxiété, vous allez faire moins de checks et moins de vérifications. Alors que si vous croyez encore que votre anxiété est un signal d'alarme pertinent, eh bien vous allez vous vautrer dans votre trouble anxieux et dans vos vérifications. Le message que je veux que vous gardiez de cette vidéo, c'est que tant que vous essayez d'éliminer toute incertitude, eh bien votre cerveau continue d'apprendre qu'elle est dangereuse. Le travail thérapeutique ne consiste pas à faire cesser l'angoisse, mais à ce que vous ne considériez plus l'incertitude comme une urgence à laquelle il vous faut répondre tout de suite. Et une petite stratégie en plus sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo qui peut vous apprendre progressivement à faire ça, eh bien, c'est ma vidéo sur le décalage que je vous mets en lien dans un coin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Mettez-moi un commentaire si vous avez une question là-dessus ou pour faire part de votre expérience. Je les lis avec attention et j'essaie de répondre à tout le monde. Et encore une fois, je pense que ça peut être très utile pour les gens qui tomberont dessus sur des témoignages qui peut les encourager, qui peut les aider à mieux comprendre et à mieux vivre leur situation pour qu'ils se sentent moins seuls. Moi, je vous dis à très bientôt.